Yahoo tout le monde, c'est Pichan, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, un 4e jour de confinement. Tout va bien, j'espère que vous aussi. Justement, avec tout ce temps libre, je me suis dit pourquoi pas ne pas partager avec vous mes films, mes dramas, mes séries asiatiques préférées. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vais partager avec vous mes séries, mes dramas, mes films coup de cœur asiatiques. Que ce soit japonais, chinois, taïwanais, coréen, thaïlandais. Voilà, j'ai vraiment tout mélangé. Et j'ai également mélangé tous les genres, donc que ce soit comédie romantique, thriller, horreur, épouvante et boys love. Donc c'est parti. Je commence par un drama japonais qui est Last Cinderella. Ce drama raconte l'histoire d'une femme de 39 ans, Sakura, qui est styliste et qui est également directrice adjointe dans un salon de beauté. C'est le genre de femme en fait qui adore prendre soin des autres, embellir les autres, s'occuper des autres, mais pas du tout d'elle-même. Et en plus, elle n'a pas eu de petite amie depuis plus de 10 ans. Les choses ont commencé à changer quand elle va passer la nuit avec un jeune homme de 24 ans, Hiroto. Et comme si ce n'était pas suffisant, en plus de Hiroto-kun là, elle va également recevoir la visite du nouveau directeur du salon de beauté où elle travaille. Et... ça va être compliqué. Franchement, j'ai adoré ce drama. C'est vraiment un de mes coups de cœur en termes de série japonaise. Parce qu'enfin, les Japonais osent faire des choses un petit peu loufoques quoi. Pour une fois, ils sortent un petit peu de leur zone de confort, je trouve. Parce qu'on n'a pas des bisous genre comme dans les dessins animés où les têtes restent figées, où ils ferment les yeux et ils sont tout de suite... on voit les étoiles autour d'eux et tout ça. C'est moins gnangnan quoi, voilà. C'est un petit peu plus réaliste, un petit peu plus vrai, voilà. Et aussi les sujets un petit peu tabous, on peut dire ça comme ça, ou sensibles, où il y a des relations amoureuses entre deux protagonistes qui n'ont pas du tout le même statut, pas du tout le même âge, surtout quand c'est la femme qui est beaucoup plus âgée, j'aime bien. Voilà. Ensuite on passe à Majo no Juken. Majo no Juken raconte l'histoire d'amour entre un professeur et son élève. Ce drama raconte l'histoire de Michi, qui est une jeune professeure de 26 ans, une professeure de mathématiques, qui vient à peine d'accepter la demande en mariage de son petit ami avec qui elle est depuis déjà pas mal de temps, mais elle n'est pas trop sûre en fait. Faut savoir qu'au Japon, la société elle est assez stricte, c'est-à-dire que elle est jeune, elle a un emploi et elle compte se marier, donc il y a 80% de chances qu'elle abandonne son boulot, sa carrière pour justement se consacrer à son foyer. Et franchement, elle n'est pas du tout pour parce que enseigner les mathématiques, c'est sa passion, c'est ce qu'elle adore faire, transmettre des connaissances aux élèves, voilà, c'est son truc quoi. Et être femme au foyer, elle est pas trop chaude, vous voyez. Et c'est comme ça que Michi va faire la connaissance de Hikaru, qui est un lycéen, voilà, qui est nouveau dans l'établissement et qui n'a que 17 ans. C'est un petit rebelle qui a été viré plusieurs fois de plusieurs établissements différents. Ce qui va justement les rapprocher, c'est le point commun qu'ils ont à subir le poids de la société, si je peux dire ça comme ça. Donc Michi d'une part parce que dès qu'elle va décider de se marier, automatiquement on va lui demander de quitter son boulot. Et lui parce que sa mère, elle est directrice d'un grand hôpital et elle compte faire en sorte que son fils prenne un jour la relève. Donc voilà, quelque part les deux subissent justement le poids de la société et c'est justement ce point commun qui va faire en sorte que voilà. On passe à un autre drama qui est Together With Me, qui est une série thaïlandaise BL. Alors ça raconte l'histoire de deux anciens amis d'enfance, des meilleurs potes d'enfance qui se retrouvent après justement plusieurs années. Ils se retrouvent tout simplement parce que tous les deux intègrent la même université. Alors pendant des vacances, je sais pas lesquelles, mais en tout cas ils décident de retourner dans leur ville natale où ils se sont rencontrés, où ils ont passé la plupart de leur enfance. Et arrivés donc dans cette ville là, ils décident de faire la fête, de rencontrer des filles, de boire, de jouer à des jeux et tous les deux finissent par passer la nuit ensemble. Alors Nock, l'un des deux, ne sachant pas trop comment réagir le lendemain, après avoir foutu un bon coup de poing à l'autre, il décide de s'enfuir. Le truc c'est que pendant ces vacances-là, Nock il reçoit la visite de sa petite amie et Korn, donc le deuxième, il reçoit la visite de sa meilleure amie. Ce qui fait que maintenant, ils sont plus que tous les deux, ils sont maintenant 4 et donc ils sont obligés de, c'est la vie en communauté, de se reparler et Nock est donc obligé de pardonner à Korn. Alors il décide de le pardonner mais seulement à une condition, c'est que Korn n'en parle à personne. Et s'il n'en avait pas parlé, on n'allait pas avoir de série, on n'allait pas passer un moment aussi intense parce que franchement cette série elle est intense, elle est très 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 intéressante. En tout cas moi perso j'ai adoré et voilà, c'est pour ça que je vous en parle.
On passe à un film thaïlandais. Alors là, ce film, je vous jure, depuis que je l'ai découvert, j'ai dû le regarder au moins une bonne quinzaine, vingtaine de fois. Il s'agit du film 13 jeux de mort qui a déjà été repris par plusieurs pays. Je pense qu'il y a une version américaine qui est sortie il y a genre 1 an, un truc comme ça. Mais c'est pas aussi pimenté, vous voyez. Ce qui m'a le plus impressionné et choqué, et c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié, c'est que tout le film, toute l'histoire se déroule en une seule journée. Alors ça raconte l'histoire de Pushit. Pushit qui est un jeune salaryman, genre il travaille dans une société de marketing ou je sais pas quoi, il vend des instruments ou un truc comme ça, c'est pas très clair. Et ben Pushit il se réveille un matin, il sort de son appartement et là il n'a plus de voiture. Il est obligé d'aller à son boulot en bus, il va à son boulot, on le vire. Sa mère lui passe un coup de fil en lui demandant des sous parce qu'ils n'ont plus rien. En gros, c'est vraiment une journée de merde qui commence pour lui. Au moment où il est au plus bas, et ben Pushit reçoit un coup de fil assez étrange. Au téléphone, il y a une personne, il sait pas trop qui, il sait pas si c'est un ami qui lui joue un tour ou pas. Mais en tout cas, on l'invite à participer à un jeu où à la clé, il aura 2 millions d'euros. Quelque chose comme ça. Pour remporter ces 2 millions d'euros, c'est pas si simple, vous l'aurez compris, il devra passer par 13 épreuves différentes, d'où le titre, 13 jeux de mort. Alors pour vous donner un petit exemple, je vais un petit peu spoil mais pas trop, je vais être gentille. Alors au début, la première épreuve, on lui demande de manger une mouche. Tout de suite, il reçoit un SMS de sa banque qui lui dit qu'il a reçu un virement genre de 500 euros. Ok, tout va bien. Ensuite, il reçoit un coup de fil. Pareil de cette organisation bizarre là, ce jeu, où on lui dit cette mouche que tu viens de tuer, mange-la. Il hésite un petit peu mais il finit par la manger. Bam, le SMS de la banque, vous avez reçu un virement de 3000 euros. Ok, ça augmente. Et ainsi de suite, voilà, jusqu'à la 13e épreuve qui ne sera vraiment pas si simple que ça. Ensuite, on passe à un autre drama japonais qui est Trouble Man. Cette série, elle est juste à mourir de rire. Tu rigoles mais c'est pas drôle en fait. Je sais pas comment vous expliquer, c'est juste ouf. Ce drama raconte l'histoire de Takuda Kazuo qui est un salaryman qui adore aider les gens. Il a pris l'habitude d'aider toutes les personnes qu'il croise qui sont dans le besoin. Sa gentillesse finit par faire perdre de l'argent. Oh putain, j'ai une crampe. Oh là là. Oh, j'ai une crampe. C'est horrible. Sa gentillesse finit par même faire perdre des bénéfices à son entreprise et du coup il finit par être viré. En rentrant chez lui, le gars, par malchance, il finit par se retrouver en plein milieu d'une course-poursuite entre Yakuza. Lui et l'un des Yakuza, donc celui qui a des soucis avec les autres Yakuza, débarque chez son voisin de palier. Où là les gars, il se retrouve en face de plusieurs personnes. Genre, il rentre avec le Yakuza et à genre 3-4 têtes là qui le regardent. Parmi les personnes, il y a un otaku genre à lunettes et tout, super méga pervers. Il y a également une jeune fille meurtrière et un homme qui semble avoir perdu la mémoire mais qui est en possession d'une arme. Le pire dans tout ça, c'est que personne ne se connaît, mais au fur et à mesure, quand ils vont entamer les discussions, du pourquoi, du comment, ils vont tous se rendre compte que leur histoire est liée et que la source de leur ennui, c'est lui. En fait, le truc c'est que Takuda Kazuo, il adore aider les autres, mais il a la guigne en fait, il a la poisse. Et à chaque fois qu'il fait une bonne action, il y a toujours un mauvais truc derrière. Il y a toujours un truc qui va pas. Il va lancer une pièce ou un papier par la fenêtre. Je vous jure que ce papier-là, il va tomber sur la tête d'un gars. Ça va le faire trébucher, il va se percer les yeux. En gros, ce papier, il va créer une succession de problèmes à d'autres personnes. C'est un truc de fou. En tout cas, je vous invite à regarder, c'est juste excellent. On passe à un autre film, qui est un film japonais également, qui s'appelle Confession. Ça raconte l'histoire de Yuko Moriguchi, qui est une enseignante qui voit en fait sa vie totalement basculée quand elle perd sa petite fille, sa fille adorée, Manami, qui n'a que 4 ans, qui est en fait retrouvée morte dans la piscine de l'établissement dans lequel elle enseigne. D'après les rapports de la police, il s'agirait d'une mort accidentelle, mais Yuko n'est pas dupe et elle soupçonne plusieurs de ses élèves. Le problème, c'est que ses élèves ont en moyenne entre 13 et 14 ans, peut-être 12. Ce qui voudrait dire que le meurtrier a cet âge-là à peu près, ou les meurtriers ont cet âge-là à peu près. Étant donné qu'au Japon, la loi interdit l'emprisonnement et la répression contre les mineurs de moins de 14 ans, elle décide donc de se venger elle-même. Je vous assure que je n'ai jamais autant eu mal au cœur. C'est pas que c'est triste ou quoi, c'est vrai que c'est triste, mais bon, on le sait depuis le début, que la petite elle est morte, elle reviendra pas. Mais la façon dont Yuko justement se démène pour que justice soit faite, bref. Je vous invite à regarder, c'est super intéressant.
Et voilà. On passe à un autre film, donc c'est un de mes films favoris qui est un film coréen qui est Hansel et Gretel. Alors sur une route de campagne, donc c'est pas vraiment la campagne, c'est plutôt une route entre la forêt, entre deux forêts. Et là, Han-suk, il est victime d'un accident de voiture. Il perd connaissance évidemment et se retrouve en plein milieu de la forêt. Genre, je sais pas comment il a fait pour sortir de sa voiture et se retrouver par terre, peut-être par le pare-brise, enfin, je sais pas. En tout cas, il se réveille et il se retrouve carrément dans la forêt, genre il voit plus la route. À ce moment-là, une jeune fille d'à peu près 11-12 ans lui propose de l'aider et de le ramener dans sa maison où elle vit avec ses parents et ses frères et sœurs. Cette maison, on a l'impression qu'elle est tirée tout droit d'un conte de fées. Il est resté dans cette maison plusieurs jours et après tout ce temps, il décide enfin de retourner chez lui, enfin de repartir quoi, tout simplement. Il est pas venu pour rester là quoi. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'il essaye de s'en aller, donc quand il part de la maison, il rentre dans la forêt pour pouvoir retrouver son chemin, malgré toutes les explications que les autres lui donnent, genre que les enfants, que les parents lui donnent, il finit toujours par revenir devant la maison. C'est juste... C'est juste l'angoisse. Toute cette intrigue qu'il y a là, j'adore en fait. Franchement, je suis en extase à chaque fois que je regarde ce film. Regardez, franchement, je vous jure que vous n'allez pas être déçus. C'est trop bien, pour ceux qui aiment les films d'horreur surtout. Ensuite, on passe à un autre film coréen. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà parce qu'il a été licencié en France il y a plusieurs années déjà. Il s'agit de Sex is Zero. Ça raconte l'histoire de Han-sik qui a 28 ans et qui décide, je ne sais pas pourquoi, de recommencer à repartir à l'université et à entamer un nouveau cycle en droit. C'est un garçon qui est plutôt timide et sensible et il finit par tomber amoureux de la plus belle fille du campus. Malheureusement, Han-sik, il est d'une maladresse incroyable. Il fait tout, il fait absolument tout, il fait tellement d'efforts pour que cette fille justement le remarque, mais il finit par se mettre dans des pires situations. Et le pire dans tout ça, c'est que sa bande de potes est composée uniquement de tarés et d'obsédés. En tout cas, devant ce film, vous allez passer un super moment, vous n'allez pas arrêter de rigoler parce que il y a des scènes mais juste incroyables. C'est un petit peu comme American Pie, donc c'est un petit peu, je vais pas dire érotique, mais c'est un petit peu... Donc là je vais vous parler d'une autre série qui est une série japonaise qui s'appelle Daisuki. Daisuki ça veut dire je t'adore en japonais. Ça raconte l'histoire de Yuzu qui est une attardée mentale en fait. Elle est adulte, peut-être 25-26 ans, un truc comme ça, mais elle vit avec la mentalité d'un enfant de 8 ans. Elle finit par tomber amoureuse d'un jeune garçon qui a à peu près le même âge qu'elle mais qui a également la même maladie qu'elle. Ils se sont rencontrés tous les deux dans le centre spécialisé où ils vont tous les jours. Et en fait, ils décident tous les deux de fonder leur propre famille. Comme deux gosses qui discutent, je vais t'épouser, tu seras ma femme. Voilà, ça s'est passé comme ça et ils ont tous les deux décidé d'être parents et de fonder leur famille. Ce qui devait arriver, arriva. Yuzu finit par tomber enceinte. Le problème c'est qu'elle devrait élever son enfant toute seule parce que son compagnon va finir par mourir dans un accident de la circulation. Ce drama, franchement, je l'ai beaucoup apprécié parce que c'est un drama un petit peu hors du commun qui parle d'un sujet dont on n'en parle pas assez. Ensuite, on passe à ce drama qui... Je crois que je n'ai jamais autant pleuré devant un film de toute ma vie. Franchement. Il s'agit de Koisora, qui est un drama japonais. Ce drama raconte l'histoire de Mika, qui est une lycéenne ordinaire. Elle fait la connaissance de Hiro, un garçon un petit peu hors du commun, surtout pour les japonais. Il a les cheveux presque blond platine, il a des piercings partout. Et il s'avère que ce garçon décide de l'embrasser un jour. Mika, elle est un petit peu sous le choc, mais en même temps elle commence par développer des sentiments. Mais elle apprend par sa meilleure amie que Hiro il a déjà une copine, donc elle commence à faire tout pour lâcher l'affaire. Et en même temps elle est super furieuse contre lui parce que c'était son premier baiser et il le lui a volé. Sa meilleure amie, comme toutes les meilleures amies l'auraient fait, lui propose de sortir avec un autre garçon. Il y a Tatsuya qui est là aussi, qui est super mignon. Le seul problème, c'est que Mika, elle n'arrive pas à oublier ce fameux baiser volé. Ce qui me choque le plus dans ce drama, c'est que tout avait si bien commencé. Il n'y a que 6 épisodes, mais je vous jure qu'après l'épisode genre 2, 3, c'est juste le ciel qui vous tombe sur la tête en fait. C'était une si belle histoire d'amour qui commençait, mais je sais pas comment les choses ont évolué comme ça aussi négativement. Si t'es empathique comme moi, tu vas en prendre un coup. Franchement, j'ai jamais autant chialé devant un film ou une série. Jamais de ma vie. Et je vous jure, c'est l'un de mes dramas favoris, sinon je vous en aurais pas parlé, mais je le regarderai pas une deuxième fois. Pas du tout. Ensuite, un autre drama japonais, donc c'est Last Friend.
Ce que j'ai bien aimé avec ce drama, c'est qu'il relate pas mal de problèmes qu'on vit actuellement dans notre société. Donc il y a plusieurs histoires différentes, mais on va s'intéresser à celle de Michiru. Michiru, elle vit pas mal d'expériences négatives, je vous assure. Déjà, elle travaille dans un salon de coiffure où elle se fait maltraiter par sa patronne, et elle vit avec sa mère qui est une maman un petit peu chaudasse, vous voyez ce que je veux dire. Donc elle ramène à chaque fois ses petits amis ou son petit ami, je sais même plus. Elle le ramène à chaque fois à la maison. Donc Michiru, ce qu'elle a décidé de faire, c'est tout simplement de déménager de là où elle vit avec sa mère et de s'installer avec son petit ami. Son petit ami, c'est un gars super bien, super gentil, compréhensif et tout ça. Et en plus, il travaille au service de protection de l'enfance. C'est la seule personne qui apporte du soutien moral à Michiru. Mais après leur cohabitation, malheureusement, il commence à devenir violent et elle a tabassé quoi. Michiru finit par être une victime de violences domestiques et comme la majorité des femmes dans son cas, elle finit par être effrayée par l'amour. Ça relate de beaucoup de choses, beaucoup de problèmes que des gens vivent ou ont vécu autour de nous. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant. C'est pas marrant, mais c'est intéressant. Alors là, voilà un autre drama qui a la palme d'or pour faire pleurer les gens. Il s'agit de Woman. Ça raconte l'histoire de Koharu, qui se retrouve en fait mère célibataire avec ses 2 gosses suite à la disparition, à la mort, au décès de son mari. Elle assume du coup toute seule la charge de ses enfants, ce qui n'est pas du tout simple vu ses ressources. Mais elle essaye vraiment, elle se bat tous les jours pour rendre au mieux la vie de ses enfants. En fait, ce drama, il est juste... Je sais pas comment vous dire. Déjà, l'interprétation de l'actrice est juste bluffante, stupéfiante, tout ce que vous voulez. On s'emporte très vite dans l'histoire. On vit son bonheur quand elle est avec son mari parce que son mari l'aimait énormément. On vit aussi tout le bonheur qu'elle a pu ressentir quand elle a eu ses 2 enfants. On souffre avec elle quand son mari disparaît. Et on ressent également son courage, sa force, sa détermination pour que ses enfants puissent survivre. On passe à une autre série qui est une série taïwanaise, History 3, Make or They Count. Donc c'est un BL, un Boys Love, c'est une histoire d'amour entre 2 étudiants. L'un, Hao Ting, est plutôt brutal, extraverti, et l'autre, Yushigu, il est plutôt discret et il se concentre uniquement sur ses études, il n'y a que ça qui l'intéresse. Au début, ils se détestent, ils sont un petit peu rivaux pour savoir qui a la meilleure note de tout l'établissement, genre de toutes les terminales, etc. Mais au fil des épisodes, cette haine se transforme peu à peu en amour. Je pense que ça a commencé justement quand Hao Ting a appris à connaître Yushigu. Il a appris que c'était un orphelin, il avait perdu ses 2 parents quand il était très jeune, il était élevé par sa tante. Sa tante à un moment donné, elle est bien gentille, mais bon, elle s'est mariée aussi, elle a eu des enfants, donc niveau charge c'était plus possible. Ce que Yushigu a fait, comme toute personne l'aurait fait normalement, c'est qu'il est parti de chez sa tante et il a décidé d'être indépendant, donc de bosser pour pouvoir manger, vivre, payer son loyer et tout ça. Et il fait également tout pour pouvoir être au top du top au niveau des notes, au niveau du classement des élèves de l'établissement, ou voire de carrément tout Taïwan ou Taipei, la ville, je sais pas moi. En tout cas, il fait tout pour être au top pour pouvoir obtenir des bourses. Déjà l'acteur Yushigu, il doit avoir genre 40 kilos ou 50 kilos en vrai, il est mec comme un clou. Le gars il boit de l'eau tous les jours avec un petit bout de brioche, genre il divise sa brioche en 3 ou en 4, il garde pour le lendemain, il rentre chez lui, il étudie avec la petite lampe et tout, c'est tellement triste. Je pense que c'est un petit peu impressionné justement Hao Ting, c'est pour ça qu'il s'est rapproché de Yushigu. Au début c'était par pitié parce que il fait pitié, faut le dire. Mais voilà, je pense qu'il a trouvé très brave parce qu'ils ont le même âge, mais ils n'ont pas la même vie. Voilà. Ensuite, on passe à une autre série qui est une série japonaise, 14 Sai no Haha. Traite également d'un problème de société, beaucoup plus en Afrique qu'en Europe, je pense, et encore moins en Asie. Il s'agit des grossesses précoces. Parce que 14 Sai no Haha, c'est une maman de 14 ans. Ça raconte l'histoire de Miki, qui est une collégienne de 14 ans, tout à fait ordinaire, qui fait la rencontre de Satoshi, 15 ans. Ils se rencontrent à des cours de rattrapage, des cours du soir, et tous les deux justement commencent à se lier d'amitié. Et justement, petit à petit, après l'amitié, ils vont commencer à se rapprocher. 2 mois plus tard, Miki se rend compte qu'elle est enceinte. Étant donné que la société japonaise est très stricte, mais tellement stricte que
la petite Miki, la pauvre, elle devra faire face à beaucoup de problèmes, de difficultés, d'obstacles. Déjà, le premier dilemme, j'ai 14 ans, je suis collégienne. Est-ce que je garde l'enfant ou pas? Elle vit dans une société aussi stricte que la société japonaise, une société qui a énormément de valeurs, où le regard des gens peut tuer. Sincèrement, le fait de savoir qu'on te juge, parce que c'est ce que ses parents vont vivre par rapport aux voisins, par rapport à leur entourage, leurs amis, leurs connaissances. La première chose, c'est juger, critiquer. Donc ça va être vraiment un très mauvais moment à passer pour Miki, pour Satoshi et pour les parents. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous ai fait découvrir pas mal de pépites parce que ça en est, je vous jure. Si vous avez des suggestions en termes de films ou séries asiatiques, je suis preneuse. En commentaire, n'hésitez pas à me poster vos suggestions parce que je commence à être à court, franchement, de bonnes séries asiatiques. Là, Netflix, je pense que j'ai fait le tour. Donc écoutez, je vais vous laisser là les amis. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Jane